Aujourd'hui, on va voir 9 choses à ne jamais faire avec les femmes. Et on va passer sans plus attendre à la première, qui est tout simplement de lui donner tout ce qu'elle veut. Grosse erreur. Beaucoup de mecs pensent qu'en essayant de satisfaire toutes les demandes d'une femme, ils seront plus appréciés, plus aimés, qu'ils obtiendront du sexe. Que ce soit pendant le flirt, avant une relation ou pendant une relation, donner à une femme tout ce qu'elle veut est une grosse erreur. Pendant le flirt ou avant de l'avoir baisé, tu envoies juste le message que tu es un homme inférieur à elle. Et tu seras automatiquement catégorisé comme un homme bêta. Si tu cherches à ce qu'elle écarte les cuisses, tu n'adoptes absolument pas la bonne stratégie. Tu passes pour un faible. Un homme qui a tellement peu d'opportunités qu'il se sent dans l'obligation de faire tout ce qu'il est en son pouvoir pour la satisfaire. Car il ne se considère pas déjà lui-même comme quelqu'un digne d'intérêt. Si tu ne veux pas être pris pour un con, utilisé et méprisé, arrête d'agir comme ça. La femme apprécie le bêta pour ce qu'il fait pour elle, mais ne le désire pas. Elle aime tout ce que cet homme est prêt à faire pour elle, tout ce qu'il lui apporte, mais en aucun cas elle mouille pour lui. Elle mouille tout simplement pour le mec qui ne lui donne rien, ou le strict minimum. Quand une femme choisit un bêta, c'est jamais par choix, mais toujours par dépit. Au fond d'elle, elle veut l'alpha, celui qui la fait vibrer et mouiller, celui qui ne rappelle pas, celui qui ne lui donne rien, celui qui ne lui donne pas de relation. C'est lui qu'elle veut. Donc au mieux, en agissant comme ça, tu récupères les miettes des alphas. Et tu auras des femmes usées et fatiguées qui en plus ne t'aimeront pas. Et qui finiront sans doute par te mépriser, par te manquer de respect, par te quitter et te tromper. Et pour ce qui est des relations, du coup, c'est exactement pareil. Si tu lui donnes tout ce qu'elle veut, tu vas détruire la relation. Ce n'est pas ce que les femmes respectent. Elle te dira qu'elle veut ça ou ça, mais à partir du moment où tu lui donnes, elle va réenchérir. C'est un puits sans fond pour au final te retrouver avec une femme qui restera insatisfaite et qui va vite se faire chier. Et qui par la même occasion du coup va te faire chier. C'est pour ça que les femmes créent des dramas. Elles aiment le chaos. Même si t'es parfait, elle va te faire des dramas à partir de rien, juste pour ressentir des émotions. Dans tous les cas, quoi que tu fasses, elle trouvera toujours un truc à redire. Alors pourquoi te fatiguer pour au final rien du tout? De plus, sache que toutes ces choses n'est absolument pas une garantie pour qu'elle reste. C'est même l'inverse qui va se passer. Ne donne jamais tout à une femme. Laisse-la travailler pour obtenir les choses. Là, elle y mettra de la valeur. Là, elle te respectera. Là, elle t'aimera. Mets des limites et ne lui donne surtout pas tout ce qu'elle veut. C'est ça qu'elles aiment. Et je ne dis pas de ne rien donner. Donne intelligemment et avec parcimonie. Et bien sûr qu'on sait mériter. Ça lui donne des objectifs à atteindre. Ça lui permet de courir après quelque chose. Si tu donnes tout, après quoi va-t-elle courir? Le game est plié pour elle. Et c'est comme ça que les femmes sont heureuses, les gars. Quand elles ont quelque chose à aller chercher. Quand elles ont des objectifs. En lui donnant tout, elle sera malheureuse. Et ira chercher toutes ces choses chez quelqu'un d'autre. Ensuite, on va passer immédiatement au deuxième point. La laisser diriger. Ne laisse pas une femme diriger. En faisant ça, ça serait lui laisser le pouvoir de la relation. Et je ne pense pas que c'est ce que tu désires. À chaque fois que la femme prend une décision à ta place, c'est un peu de pouvoir que tu perds. Ce n'est pas son rôle. Plus tu auras de leadership, plus la femme se comportera de manière féminine et se laissera guider. Et bien entendu, plus elle mouillera. Car les femmes sont faites pour être guidées. Driver, diriger, c'est ça qu'elles kiffent dans leur nature profonde. Montrer à la femme que tu sais prendre les devants, que tu contrôles la situation, te fera gagner beaucoup de points. C'est à ce moment-là qu'elle va lâcher prise et aura envie de se donner. Que ce soit avant de l'avoir baisé, pendant le flirt, avant la relation ou pendant la relation, c'est toujours à toi de diriger. Décide de ce que vous allez faire, de l'endroit où vous allez aller, du restaurant où vous allez manger, de l'hôtel où vous allez dormir, des activités que vous allez faire. Si tu vois que le temps est pourri, dis-lui de prendre son blouson, de se couvrir. Donne-lui aussi de petits ordres. Va me chercher ça. Va m'acheter ça. Prends des initiatives. Être un leader rassure le besoin de protection de la femme. Elle se sent en sécurité avec un homme qui sait diriger. Elle se dit qu'elle peut se reposer sur lui et peut s'en aller à sa féminité. Il faut pas négliger le besoin de sécurité et de protection que les femmes ressentent. Et il est grand. Habitue-toi à prendre des décisions.
Ça va t'aider dans ta vie et avec les femmes. Et n'oublie pas que plus tu diriges, plus tu as le pouvoir dans la relation. Ne laisse pas les femmes diriger, ce n'est pas leur rôle. Et c'est encore une façon de tuer les relations. Il suffit de voir les relations où les femmes dirigent. L'homme déguste toujours. La relation part toujours en couille. Comment peut-elle désirer un homme qu'elle dirige ? C'est impossible. Même les femmes masculines veulent des hommes masculins. Et elles sont mal barrées. Étant donné qu'elles sont déjà masculines, il leur faut des hommes encore plus masculins. Le problème, c'est que les hommes masculins veulent des femmes féminines et ne s'intéressent pas à ces femmes masculines. Oui, ils sont écœurés par ce genre de femmes. Et là, bien sûr, je parle du comportement, je ne parle pas de l'apparence. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très féminines d'apparence, mais très masculines de comportement. Tout ça pour dire qu'elles sont mal barrées pour trouver un homme. Donc les gars, dirigez. Dirigez, dirigez, dirigez. On va passer immédiatement au troisième point. Lui, courir après. Ne cours jamais après une femme, ça ne fonctionne pas. Si tu as besoin de courir après une femme, je te le dis tout de suite, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Quand une femme est intéressée, tu n'as jamais besoin de lui courir après. C'est simple et fluide. Arrête de te manquer de respect. À quel point tu manques d'estime pour toi-même pour courir après une personne. C'est comme le principe de lui donner tout ce qu'elle veut. Il est temps que tu adoptes le comportement de King. Elle ne répond pas, ciao. Elle ne veut pas te voir, ne te propose pas de te voir, n'est pas disponible, ciao. Tu lui donnes déjà l'honneur de faire partie de ta vie. Si elle est aveugle au point de laisser partir cette opportunité, tant pis pour elle. C'est le genre de mentalité que je veux que tu adoptes. Sois un putain de king. Elle veut pas? Pas de problème. Ciao, bye, adios, hasta la vista. Et ne regarde pas ses stories. Ne lui donne plus de gaz. Regarder ses stories, c'est encore lui donner de l'importance. Et elle t'a montré qu'elle n'en avait pas pour toi. Tu as tout ce que tu as besoin de savoir. Donc crée-la définitivement. Arrête de te comporter comme une salope. Ici, on ne fait aucune poursuite. Jamais. Et en plus, ça ne fonctionne pas. Courir après une femme ne lui fait pas ouvrir les cuisses. Tout ce que tu fais, c'est lui gonfler son ego. Ensuite, on va passer immédiatement au quatrième point, mettre enceinte la mauvaise femme. Certains mecs ne réfléchissent pas. Ils font des gosses à n'importe qui. Faire des enfants est une lourde responsabilité. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Tu mets quand même au monde un petit être qui n'a rien demandé. Et indépendamment de ça, en mettant enceinte la mauvaise femme, tu es en train de te lier à vie avec elle. Je sais pas si tu te rends compte, tu te lies à vie potentiellement à une femme qui va te pourrir la vie. Une femme dont tu n'es même pas sûr que ce soit la mère de tes enfants. Car oui, avant de mettre enceinte une femme, il faut être sûr à 100% que ça sera la mère de tes enfants. Être sûr à 100% que c'est la bonne. Après l'avoir mis en phase d'observation pendant plusieurs années. Faire un enfant, c'est une lourde responsabilité. Il ne faut pas rigoler avec ça. Et bien sûr, là, on n'a même pas parlé de tous les autres problèmes liés au fait de mettre enceinte la mauvaise femme. La pension alimentaire et j'en passe. Enfin bref, les gars, faites pas les cons et ne mettez pas votre semence n'importe où. On va passer immédiatement au cinquième point, la laisser te changer. Oui, mon pote, tu ne dois jamais laisser une femme te changer. Si une femme essaye de te changer, elle ne t'aime pas réellement. Si elle essaye de te modeler, elle ne t'aime pas réellement. Tu dois rester qui tu es. Et si elle n'est pas contente, c'est pas un problème. Elle peut y aller. La porte est grande ouverte. Si tu commences à changer, tu montres que tu es un homme malléable, qu'on peut sortir de sa route, qu'on peut désaxer. Et je peux t'assurer que ça te retombera dessus. On va passer immédiatement au sixième point, te dévoiler complètement. Ne te dévoile jamais complètement face à une femme. Garde toujours un jardin secret et ce mystère qui contribue à l'attraction. Fais en sorte qu'elle ait toujours des choses à découvrir sur toi. Et même au niveau de tes sentiments, ne les verbalise pas. Tu peux lui montrer que tu l'aimes ou que tu l'apprécies, mais tu ne le verbalises jamais. Ça va créer un bug dans sa tête où elle va se dire « Il me montre quand même qu'il m'apprécie, qu'il m'aime bien, qu'il m'aime, mais il ne me dit jamais rien. » Et c'est quelque chose qui va la faire réfléchir. Tu seras dans ses pensées, dans ses réflexions. Et c'est comme ça qu'une femme s'attache. Et pour ce qui est de tes secrets, garde-les aussi pour toi. Elle n'a pas besoin de tout savoir. Tu sais, comme je viens de te dire, les femmes adorent quand elles ne savent pas ce qu'un homme pense. Ça leur laisse un espace pour se questionner. De plus, je te conseille fortement de garder tes doutes, tes peurs et tes insécurités pour toi. De garder tes faiblesses pour toi. À notre époque, on nous dit de pleurer, de montrer nos émotions. Mais commence à faire ça
et commence à regarder la chatte de la femme se dessécher à vitesse grand V. Ensuite, on va passer immédiatement au 7e point, gicler trop vite. Gicler trop vite va vite te disqualifier. Tu dois lui donner une performance acceptable. Les femmes modernes ont connu beaucoup d'hommes et ont beaucoup de points de comparaison et ne se contenteront pas d'un mec qui tient 2 minutes. Si tu fais ça à chaque fois, elle va vite aller voir ailleurs. Bien démonter et baiser une femme te garantit de la garder pendant un moment. Ne crois pas qu'elle ne va pas te comparer. Bien sûr qu'elle va te comparer. Elle va te comparer à tous les autres qu'elle a baisés avant toi. Elle va te comparer à ses meilleurs coups. Donc je te conseille de te démerder pour faire une performance correcte si tu veux continuer à la baiser. Si tu veux arriver à tenir longtemps pendant tes rapports, j'ai fait une vidéo sur Patreon. D'ailleurs, c'est une de mes premières vidéos. Et si tu le veux vraiment, tu vas y arriver. Ce n'est pas non plus sorcier. D'ailleurs, quand tu regardes sur internet, la durée moyenne d'un rapport sexuel, c'est de 5 minutes. C'est vraiment rien du tout. Toi, tu devrais au moins être capable de la baiser pendant 20 minutes. C'est le strict minimum. Maintenant, bien sûr, si tu t'en tapes et que tu comptes juste te vider vite fait, bien fait, libre à toi. Ensuite, 8e point, demander une relation. Tu ne dois jamais demander une relation. Ce sont les femmes qui cherchent les relations, pas les hommes. Toi, tu cherches à casser des côtes. Rien de plus. Les hommes qui ont du choix ne s'engagent pas. Pourquoi? Car ils ont du choix. Pourquoi s'engager quand on a accès à plusieurs femmes? Donc, à ton avis, quel message tu envoies quand toi, tu cherches absolument à t'engager et à demander une relation à une femme? J'ai pas de choix. Voilà le message que tu envoies. Je n'ai pas de choix. Tous les hommes alpha qu'elle a connus dans son passé ne leur ont pas donné de relation. Ou alors l'ont fait galérer pour entrer en relation. Et toi, t'arrives comme une fleur et tu demandes une relation. Ou tu veux une relation. Il y a quelque chose qui cloche. Tu envoies juste le message que tu manques d'opportunités. Que tu es acquis. C'est toujours à la femme de demander la relation. Tu dois la faire se battre pour l'obtenir. C'est dans l'ordre des choses. C'est quelque chose qu'elle doit gagner. Ne donne jamais ton engagement facilement. Est-ce que tu penses qu'elle va valoriser quelque chose qu'elle a gagné facilement? Bien sûr que non. Il faut que tu cherches à t'accomplir avant tout. Ça, c'est important. Rentrer dans une relation, c'est secondaire. Et je peux t'assurer que tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Si tu es un homme alpha, tu auras forcément, au bout d'un moment, droit aux phrases « On est quoi tous les deux ? Qu'est-ce que je suis pour toi ?» La femme finira toujours par demander la relation quand elle s'attache. Ça, je peux te l'assurer. Ensuite, on va passer immédiatement au dernier point, ne jamais laisser passer les manques de respect. Au moindre manque de respect, tu la recadres. N'attends jamais. Premier manque de respect, tu la recadres immédiatement. Si tu laisses passer, ça y est, tu as ouvert la porte. Elle recommencera. Tu dois bien lui montrer que tu n'es pas le genre d'homme qui est prêt à tolérer ce genre de comportement. Les manques de respect, c'est comme les mauvaises herbes. Il faut mettre du désherbant immédiatement. À la première pousse, recadre-la. Et arrête d'avoir peur. Ton niveau de peur déterminera ton niveau de masculinité. Moins tu as peur, plus tu es masculin. Et plus tu as peur, plus tu te comporteras comme une petite salope. Les femmes ne respectent pas les petites salopes, poteau. Si elles te manquent de respect, recadre-la fermement. Et bien sûr, elle n'aura pas intérêt à recommencer. Une femme qui te manque de respect devrait te faire perdre immédiatement beaucoup d'intérêt pour elle. C'est ce qui devrait arriver dans l'ordre des choses. Il faut qu'elle comprenne que sa place n'est pas gagnée. Qu'elle peut sauter à tout moment. N'aie pas peur d'être dur avec les manques de respect. Il y a des choses où tu dois être intransigeant. Tu peux être un mec cool et sympa, à 100%. J'ai pas dit le contraire. Mais pour certaines choses, tu ne rigoles pas. Et là, en l'occurrence, pour les manques de respect, tu ne rigoles pas. Elle ira tout simplement manquer de respect à quelqu'un d'autre. Oui, tu dois être capable de lui montrer que tu ne rigoles pas. Et c'est d'autant plus respectable. Un homme sympa quand il le faut et implacable quand il le faut, c'est magnifique. Et ça impose encore plus le respect. Il est tout simplement sympa par choix et non par faiblesse. Sur ces belles paroles, les gars, n'oubliez pas que je vous kiffe. Ciao!